Ce soir, je voudrais partager avec vous cette thématique et vous encourager à vous positionner, mais pas n'importe comment. Apprends à bien te positionner. Voilà, c'est le titre de ce message. On va lire un texte et ensuite je vous donnerai un témoignage qui nous explique le pourquoi du comment de cette thématique. Il est question de Daniel dans l'Ancien Testament. Nous sommes 600 ans avant Jésus-Christ. Vous imaginez, il y a plus de 2600 ans. Daniel, un prophète, un homme de Dieu extraordinaire, mais avant de devenir d'ailleurs ce grand prophète, il a été déporté. Il a subi et vécu une longue marche difficile, plus de 800 kilomètres, où il est prisonnier de guerre, emmené par le roi Nebuchadnezzar, loin de sa patrie, loin de sa famille, loin de sa langue maternelle, de ses amis, de ses chers, de ceux qu'il aime, de ses habitudes, de sa culture, pour se retrouver dans un palais, le palais d'un roi. Et peut-être que certains se disent, mais tant mieux pour lui. Il se retrouve là où on aurait tous voulu rêver d'être, dans un palais où il avait tout ce qu'il voulait, il y avait des richesses, il ne manquait de rien. Il avait même la nourriture la plus délicieuse, celle qui était enviée par tout le monde, puisque c'était celle du palais du roi. Et pourtant, on n'imagine pas toujours ce qu'il a vécu intérieurement. On a même changé son nom. On a voulu les déculturer, les sortir de leur culture, pour les former, en réalité même les formater. C'était le but de ce roi-là. Voyez ? Mais Daniel, lui, connaissait Dieu, il appartenait à Dieu. Je fais un parallèle. Dès maintenant, sois attentif. Tu sais, le roi de ce monde, il est invisible, c'est le diable. Il va tout faire pour que toi aussi, tu sois formaté à sa sauce, avec toute la culture ambiante et tout ce qu'il donne méticuleusement, tout ce que tu peux regarder, entendre, à travers de certaines séries, de certaines histoires, dans des discussions, dans des relations parfois mondaines, loin de Dieu. Et il va essayer de formater ta mentalité afin que tu puisses le servir lui sans même que tu t'en rendes compte. Daniel, à ce moment-là, lui, il est bien conscient qu'il arrive en pays étranger, qu'on cherche même à changer son nom, on l'a fait, il n'a rien pu faire pour ça. Mais j'aimerais te dire une chose, il est resté fidèle à Dieu. On a chanté la fidélité de Dieu. Et parce que Dieu est fidèle, si tu es attaché à lui, malgré tes faiblesses, malgré ta fragilité, malgré tes difficultés, il t'aidera, toi, à être fidèle et à tenir même en milieu hostile, à ne pas te faire formater par la mentalité de ce siècle présent, comme l'apôtre Paul qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent », mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence en Jésus-Christ. Il veut nous transformer et au contraire, le Seigneur se servira de toi dans une génération qui a besoin de jeunes garçons, de jeunes filles, de jeunes couples, de jeunes lycéens, de jeunes étudiants, de jeunes travailleurs, de jeunes profs qui ont Jésus dans leur cœur et qui font la différence. Alors le Seigneur t'appelle ce soir, mais tu as un défi à relever, te positionner pour lui. Le roi réservait donc à ces jeunes gens qui avaient été déportés du pays d'Israël, dont Daniel, et qui étaient arrivés dans ce milieu que je viens de décrire, chaque jour, une portion des plats servis à sa table et du vin de ses banquets. Il voulait les former pendant 3 ans à la suite desquels ils entreraient justement à son service. C'est ce qu'on vient de dire. Et il y avait parmi eux des Judéens, donc Daniel, Anania, Michaël et Azaria, et le chef des eunuques même leur donna des noms. À Daniel, celui de Belchazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Méshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi, le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Ce dernier dit à Daniel, « Mais je redoute mon Seigneur le roi. C'est lui qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Pourquoi devrait-il vous voir arborer une moins bonne mine que les jeunes gens de votre âge ? À cause de vous,
je risquerai ma tête auprès du roi. Et Daniel dit alors à l'intendant auquel le chef des eunuques avait confié la responsabilité de lui-même, de Hanania, Mishaël et Azaria, fais donc un essai avec tes serviteurs pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. On examinera ensuite devant toi notre apparence et celle des jeunes gens qui mangent les plats servis à la table du roi. Puis agis avec nous, tes serviteurs, en fonction de ce que tu auras constaté. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et il fit un essai avec eux pendant 10 jours. Et au bout des 10 jours, ils avaient meilleure apparence et avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient les plats servis à la table du roi. L'intendant retirait donc les plats et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes à la place. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la connaissance et de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. De plus, Daniel était même capable, par la puissance de Dieu, d'expliquer toutes les visions et tous les rêves que Dieu lui donnait. Il avait reçus et ensemble nous disons Amen. Waouh. Se positionner, c'est bien et c'est ce que Daniel a fait, mais il a fait mieux. Parce que bien se positionner, c'est mieux. Et lui, il s'est bien positionné. Et il est parfois là le problème. C'est que certains se positionnent, d'autres ne se positionnent pas, et d'autres se positionnent mal. Je vous donne le témoignage d'un jeune. On va l'appeler Eric. Il n'y a pas de Eric ce soir? Si? Il y a un Eric? Il y a un Eric ou pas? Ah oui, mais oui, Eric à la sono, d'accord, je ne t'avais pas vu. Merci Julia, je change de prénom. Attendez, il faut que j'invente, il n'y a pas de Gérard ce soir. C'est bon, là, je prends un prénom où normalement, il y a possibilité 0,001. Ok, je vais vous donner ce témoignage. Alors, c'est un témoignage véridique, j'ai changé le prénom, mais voilà ce que lui-même dit au bout de quelques années après. Il était jeune et on lui a proposé d'aller dans une soirée et il savait très bien ce qu'il y avait dans la soirée. Bon, ça allait boire un petit peu trop, il y avait un peu de tout. Lui, il était entre deux, il n'avait pas encore pris son engagement avec Jésus, mais il connaissait Dieu, il voulait le suivre, il n'était pas encore engagé. Et puis là, il y a un ami qui vient, allez, viens avec nous. Et puis il hésite, il ne répond pas trop. Un deuxième arrive, il le pousse, vous connaissez, vous savez ce que c'est. On l'influence et puis il dit, bon, ok, je viendrai. Mais au fond de lui, il n'avait pas envie d'y aller. Au fond de lui, il avait envie de dire non, mais sa bouche a dit oui. Et comme il avait dit oui, jusqu'au dernier moment, il hésitait, il avait envie de trouver un stratagème pour se défausser. Mais comme il avait dit oui, il s'est senti piégé, il y est allé. Puis il y est allé, puis bon, la soirée s'est passée, il n'était pas du tout à l'aise. Il est rentré chez lui ensuite, il n'était pas très bien, il savait que ce n'était pas sa place. Bon. Sauf que la fois d'après, quelques semaines après, son pote est revenu le voir, il lui a dit « Oh, au fait, on a une autre soirée, tu viens ?» Et là, non, je ne sais pas, si, ben, comme la dernière fois, bon, d'accord. Et il y est allé encore, alors qu'il n'avait pas envie. Et encore moins parce que cette fois-ci, il avait vu ce qui se passait. Il y avait de tout. Ça fumait, ça sortait avec l'une, puis avec l'autre, ça se trompait. Et lui, il se disait, je ne suis pas à l'aise. Je sais que je ne suis pas là où Dieu veut que je sois. Mais il n'avait pas réussi à se positionner. Il n'a pas su dire non, c'était trop compliqué pour lui, alors que dans son cœur, il ne voulait pas. Et bien sûr, il y a des raisons à ça. Peut-être tu te poses aussi des questions, mais je voudrais interpeller quelqu'un. Peut-être que toi aussi, tu te laisses influencer ou tu n'arrives pas à te positionner. Tu n'arrives pas à dire non quand au fond de ton cœur, tu sais que ce n'est pas bon pour toi ou parfois tu ne le veux pas. Mais tu n'y arrives pas devant certaines personnes, dans certaines situations. Essaie d'y réfléchir dès maintenant, d'y penser.
tu n'y arrives pas. Ce qui m'interpelle, c'est que lui, plusieurs années après, il le raconte, parce qu'entre-temps, il a fait un chemin, il est tombé, il a touché à des choses qu'il ne voulait pas, il l'a regretté, il en a pleuré amèrement, il a eu des histoires avec des personnes, des choses qu'il regrette, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur a trouvé son cœur, parce que Dieu est patient avec nous, et il est venu le chercher, et ce gars-là, il est revenu à Dieu. C'était compliqué parce que pendant longtemps, il a eu une forme de culpabilité sur la tête à cause de ça. Et il y pensait régulièrement. Mais un jour, il a vraiment été délivré. Il a compris la grâce et l'amour de Dieu. Et il a accepté le pardon de Dieu. Et puis, il s'est engagé avec Jésus. Mais, comme il dit, ça a été plus chaotique que ce que ça aurait dû être. Ça a été plus long aussi. Et finalement, avec le recul, Dieu voulait m'épargner certaines choses et j'aurais pu aussi éviter. Mais je n'ai pas su me positionner. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il explique que quand tu ne te positionnes pas une fois, le problème, c'est que après, c'est encore plus compliqué de te positionner parce que les autres personnes autour de toi estiment que ça y est, c'est bon. Et c'est bon maintenant. Et tu n'as plus le droit de dire non, quelque part. C'est ce qu'il a ressenti. Et la pression est de plus en plus grande et de plus en plus forte. Je vous donne un autre témoignage. Cette fois-ci, c'est une jeune fille. Une jeune fille qui, elle, était capable de se positionner. Elle était réputée, alors elle-même le dit, et elle le dit avec larmes, là encore une fois, après, quelques temps après, mais elle était réputée dans son école, elle était dans une école d'ingénieurs. Elle faisait ses études et elle aimait Jésus et elle parlait de Jésus autour d'elle. Et quand on lui proposait quelque chose, de la fumette, de la drogue, de sortir, elle savait se positionner. Le problème, c'est qu'elle était un petit peu comme Pierre, quand il était avec Jésus dans le jardin de Gethsémani et qu'il a sorti l'épée de Malchus, et il a coupé l'oreille de Malchus, le serviteur du souverain sacrificateur. C'est-à-dire que quand on lui proposait quelque chose, et elle sortait les crocs. Elle se positionnait, ça c'est clair. Mais sa réputation, elle était appelée le dragon. Ouais, c'était « Quoi ? Tu me proposes d'aller là, mais jamais de la vie. Moi, j'aime Jésus. Qu'est-ce que tu veux ? Ça, c'est pas pour moi. » Voilà. Et elle, avec le temps, après, elle a changé. Elle raconte, mais en fait, j'ai rendu un témoignage, mais catastrophique. Et je n'ai jamais pu amener quelqu'un à Dieu. Parce que oui, ok, je me positionnais, mais mal. Vous voyez, il y en a qui ne se positionnent pas, et il y en a qui se positionnent mal. Et elle disait, le pire, c'est que j'ai fait le vide autour de moi, et aujourd'hui, je n'ai pas d'amis. Je suis seule. Mais j'ai souvent cru que c'était la faute des autres. Jusqu'à ce que Dieu m'interpelle et me parle de mon caractère, de mes paroles. J'ai fait le vide autour de moi. J'aimerais te dire que c'est un défi très important, le positionnement. Ok ? C'est extrêmement important. On le voit tout au long de la Bible. Dieu appelle Abraham et lui dit « Quitte ta patrie, quitte ta famille, tu vas me servir. » Et Abraham, il est devant un choix, il doit se positionner. Pour dire, ok, je te fais confiance, j'y vais Seigneur par la foi. Moïse a dû se positionner face au Pharaon. Et le Pharaon a essayé de l'intimider pour que Moïse aille et entre dans sa mission. Il a dû se positionner. Quand vous regardez Jésus, face aux pharisiens, il s'est positionné. Face à Pilate, il s'est positionné. Devant ses disciples, il s'est positionné et il est notre modèle parfait. Les disciples, remplis du Saint-Esprit, Jésus était mort, crucifié pour toi, pour moi, il est ressuscité. Et l'ascension, il est monté au ciel, mais il a donné une mission, il a envoyé ses disciples et il leur a dit maintenant c'est à vous de parler de moi, afin que le maximum soit sauvé. Et les disciples ont parlé de Jésus, sauf que quand ils ont commencé à parler de Jésus et de sa résurrection, on les a persécutés, on les a frappés, on les a jetés en prison. Et on leur a dit, maintenant, vous arrêtez de parler de Jésus, sinon on vous tue. Malgré ça, ils se sont positionnés. Et ils ont dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons entendu et nous avons vu. Ils se sont positionnés en disant, jugez vous-même. S'il faut obéir aux hommes, à vous,
ou à Dieu. Nous avons choisi d'obéir à Dieu. Toutes les personnes, hommes et femmes, qui sont entrés dans ce que Dieu avait prévu pour eux, ont dû, à un moment donné, apprendre à se positionner. Mais la différence, c'est que des hommes et des femmes qui sont entrés pleinement dans ce plan se sont bien positionnés. Et Daniel en est un des exemples. Pourquoi nous avons lu ce texte-là. Et il y a deux défis, il y a deux paramètres. Ce soir, on va voir apprendre. Apprends à bien te positionner. Mais on verra une autre fois, le 7 février, on verra comprendre pourquoi parfois tu as du mal à te positionner, à bien te positionner. Mais on va voir apprendre ce soir déjà. Et déjà, comme Daniel, eh bien, je t'invite à apprendre à bien te positionner face à tes tentations. Je vous disais tout à l'heure, certains pensent que Daniel étant déporté au palais du roi, mais c'est super, bingo, j'ai gagné au loto. Eh bien non, c'est plus difficile de résister au péché. Vous savez, j'ai connu beaucoup de jeunes étudiants africains. Moi-même, je suis franco-africain, bon, je suis né en France, c'est différent, j'ai grandi en France, mais tant de fois j'ai entendu des étudiants africains avec qui je parlais me dire « j'ai vécu tellement la misère, la pauvreté ou la difficulté dans mon pays, dans mon village. Quand je suis arrivé en France, j'ai perdu pied. Parce que tout à coup, il y avait tout, il y avait trop. Tellement de tentations, de sollicitations, de séduction. Et j'aimerais vous dire que quand Daniel arrive au palais du roi, ce n'est pas si facile que ce que vous pensez, c'est l'inverse. Il peut demander le vin illimité. Tu sais, quand on te propose forfait illimité, si demain on vous dit forfait illimité gratuit sur Snap, sur TikTok, sur Insta, vous faites quoi? Enfin, c'est déjà gratuit. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Bon, il y a un forfait illimité pour les messages, pour les forfaits. Forfait illimité, non mais je viens de dire. C'est bon, tout le monde m'a suivi, je vous récupère, c'est bon, ok. Vous ne moquerez pas de moi. Voilà, c'est bon. Il y a des générations qui nous dépassent. Hein. Moi, quand j'étais étudiant, le téléphone portable, il n'existait même pas. Donc, bon, voilà. Donc, imaginez, forfait illimité, gratuit, tout gratuit, Netflix gratuit. OK? Ah, là, ça part. Yes! Je me suis rattrapé là. Waouh, c'est bon. J'ai glow up d'un coup là. Bon, OK. Revenez avec moi. Netflix illimité, gratuit, plus toutes les plateformes que vous voulez. J'ai une question. C'est plus facile ou c'est plus difficile de tenir? Ah, comment on fait? Ne pas regarder n'importe quand, n'importe quelle heure, n'importe quoi tout le temps. Savoir se limiter, savoir veiller sur ses yeux, sur sa nourriture spirituelle, c'est-à-dire tout ce que tu regardes. Tout à coup, c'est plus compliqué parce que c'est plus difficile de dire non. OK? Et Daniel avait un secret. Il a su et il a compris que là, il y avait des tentations. Il a su se positionner, mais bien se positionner. C'est-à-dire comprendre qu'il y avait derrière un danger pour son âme. Vous savez, quand Dieu nous dit « non, touche pas », quand Dieu nous dit « attention, la drogue », quand Dieu te dit « stop ces films-là », ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas, ce n'est pas parce qu'il veut te casser, mettre un jugement sur toi, mais c'est parce qu'il t'aime. Il t'aime tellement qu'il te dit « je ne veux pas que tu te détruises, je veux que tu arrêtes de te faire du mal, parce que j'ai un projet pour toi. » OK? Alors Daniel, on lui propose, on lui amène, il sait qu'il a crédit illimité sur Netflix de l'époque, mais il décide, regardez, il prend une résolution dans son cœur. Il y a des choses que je ne toucherai pas. Et il se positionne face à tout ce qui est de l'ordre du péché. Et il prend conscience de ses fragilités, ses faiblesses, des tentations qui pourraient le conduire au péché. Alors regardez même, quand on prend cette section-là du passage, il va dire
au chef des eunuques, écoute, fais un essai pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes à manger, de l'eau à boire, voilà. Et on examinera ensuite notre visage et notre état de santé. C'est-à-dire que, quelque part, il ne joue pas avec le feu. Et il demande qu'on ne l'oblige pas à se souiller. OK ? Il se dit, je ne prendrai même pas une goutte. Alors, écoute bien ce que je vais te dire, puisqu'on parlait de Netflix. Peut-être que ça parle à quelqu'un. Il y a peut-être une série sur Netflix, toi tu sais qu'elle est dangereuse pour toi. C'est-à-dire que Daniel a compris que dans son contexte, à ce moment-là, pour lui, manger ne serait-ce qu'une fourchette de cette nourriture était dangereux pour lui. Premièrement, il voulait respecter sa foi, et pour les Juifs, il était impossible de manger n'importe quoi, notamment tout ce qu'il y avait. Deuxièmement, il ne voulait pas se laisser former par toute cette nourriture, par toute cette éducation. Donc il se dit, je ne vais pas jouer avec le feu, je ne touche pas. Donc Dieu n'est pas en train de te dire, tu as le droit de rien faire, tu n'as pas le droit de ceci, tu n'as pas le droit de regarder telle série, tu n'as pas le droit d'aller sur Insta, Snap c'est interdit. Non, Dieu ne met pas des interdictions comme ça. Par contre, il t'invite, toi, à être capable de te positionner. Et il y a quelqu'un dans la salle, tu sais très bien qu'il y a une série, c'est dangereux pour toi, parce que si tu regardes un épisode, tu sais que tu vas faire la série dans les 3 jours qui arrivent. Tu le sais, c'est dangereux. Moi, peut-être que moi, cette série, je regarde 3 minutes, ça ne m'intéresse pas, je passe. Par contre, peut-être que moi, j'ai un combat que toi, tu n'as pas. Vous me suivez ? Il faut que toi, tu puisses devant le Seigneur être honnête et dire, j'ai tellement envie de le regarder, mais je sais que si je commence, je ne m'arrêterai pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre, tu es là et tu sais que si tu commences à fréquenter telle personne, oulala, tu prends un chemin dangereux. Et il faut devant le Seigneur être capable de bien se positionner face à ces tentations. Et il y a certains dangers dans nos vies, certaines tentations dans nos vies pour lesquelles il faut être capable de dire zéro risque. Si tu ne veux pas être empoisonné par des bonbons empoisonnés, ne tourne pas autour en disant « je ne te mangerai pas, je ne te mangerai pas, je ne te mangerai pas ». Qu'est-ce que tu fais ? Non, je passe juste à côté, je ne touche pas, hop là, tac. Puis un jour, tu vas avoir faim, allez, je le prends. Et tu vas te faire avoir. Lui, il a su se positionner. Je ne mangerai rien de souillé. Apprends à bien te positionner dans tes relations. Et c'est ça qui a peut-être fait d'abord la différence. Daniel, dans ce contexte, que fait-il ? Eh bien, il va appeler ses amis. Et ensemble, ils vont prendre cette résolution. On ne va pas souiller. Mais pourquoi ? Il le dit lui-même. Il s'est écrit lui-même. Nous ne mangerons rien d'impur. Et Dieu lui donne faveur. Dieu lui fait grâce. Ça veut dire que Dieu est dans l'affaire. Et il sait que c'est compliqué parce qu'il n'a pas le choix. Il risque la mort. Et en plus, le gars qui est en face et qui est très sympa, lui aussi, il risque la mort. Mais que fait Daniel pour s'en sortir ? D'abord, il se positionne devant Dieu. Il va d'abord parler à Dieu, et on le voit dans tout le livre de Daniel, c'est un homme qui parlait à Dieu, un homme qui 3 fois par jour se tenait devant Dieu et lui parlait, se confiait, le priait, lui disait tout ce qu'il vivait. Et j'aimerais te dire, pour apprendre à bien te positionner dans tes relations, commence par bien te positionner dans ta relation avec Dieu. Et tous les matins et tous les jours, à t'approcher de lui et à lui dire « Seigneur, aide-moi dans cette situation, j'ai besoin de toi ». Et voyez, Daniel, il aurait pu faire des erreurs terribles qui auraient amené cet homme à lui dire « Mais écoute, moi, j'ai rien à faire avec toi, dans ton affaire, j'y suis pour rien, tu te débrouilles, tu manges, moi je ne vais pas mettre ma vie en danger. » Vous me suivez ? Mais ce n'est pas du tout ce que cet homme va faire. Il va faire de son ennemi son allié. Pourquoi ? Parce qu'il était bien positionné dans ses relations. Et peut-être que ce soir, il y en a qui ont des problèmes de positionnement dans leurs relations, peut-être avec tes parents. C'est compliqué. Peut-être tu te poses des questions, j'arrive pas à me positionner, je ne sais pas comment agir, comment réagir au lycée.
à la fac, au travail. J'ai des collègues qui ne sont pas chrétiens, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je ne dois pas dire. Tu ne sais pas comment bien te positionner, toi avec tes profs, avec quelqu'un qui se moque de Dieu. Qu'est-ce que je fais? J'interviens, je n'interviens pas. Je dis rien ou plutôt je dis je ne suis pas d'accord. Tu n'arrives pas, c'est compliqué. Ou quelqu'un te parle de sa religion, toi tu essaies de parler de Jésus, il te fait taire, et tu ne sais pas, est-ce que je dois renchérir, je dois me battre, je ne dois pas me battre, je dois discuter, je dois faire un débat, je ne dois pas le faire. Tu ne sais pas, c'est compliqué de te positionner dans toutes tes relations autour de toi. J'aimerais te dire que Daniel a eu le bon positionnement dans ses relations. Et ça vous servira dans toute votre vie. Et dans tous les domaines de votre vie, même spirituellement, à l'église, avec un responsable de service, avec un coéquipier bénévole dans un autre service, avec un pasteur, avec une personne âgée, avec un enfant, avec un bébé, avec l'enfant de quelqu'un d'autre qui n'est pas le mien. Comment je me positionne? Et si tu ne règles pas ça, il va y avoir plein de problèmes relationnels en permanence. Et pourtant, Dieu est le Dieu parfaitement relationnel. Donc quand Dieu vient dans nos vies nous imprégner de son amour et de sa vie, il nous aide à régler ces problèmes relationnels parce qu'il nous aide à bien nous positionner, un positionnement juste, équilibré, spirituel, qui commence par notre prochain. Et Jésus n'a pas dit, tu aimeras le Seigneur comme toi-même et le monde entier comme toi-même. Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que tu ne vas pas parcourir toute la terre pour essayer d'aimer tout le monde. Bien sûr, il faut juste avoir de l'amour dans le cœur. Mais les premières personnes que tu dois aimer, c'est celles qui sont proches de toi. Peut-être c'est compliqué pour certains, le positionnement. Si tu n'es pas bien positionné, qu'est-ce que tu vas faire? Soit tu vas réagir et écraser les autres, soit tu vas te laisser écraser. Et donc, soit tu seras le Gérard du premier témoignage, soit tu seras la Gertrude du deuxième témoignage. Mais regardez Daniel, parce qu'il se positionne devant Dieu avec humilité, en se soumettant à lui, disant « Seigneur, j'ai besoin de toi », Dieu lui donne la force et l'équilibre pour bien se positionner. Et que fait-il? Il prend une ferme décision, et là il parle, et il lui demande « Je t'en supplie, ne m'oblige pas, à me souiller ». Et Dieu fait gagner à Daniel bienveillance, compassion, faveur. Il se positionne comme il faut. Pourquoi? Parce qu'il arrive là un imprévu. Il arrive toujours à un moment donné un imprévu. Et c'est ça le plus compliqué à gérer. C'est les imprévus. Qu'est-ce que Daniel n'avait pas prévu forcément? Il n'avait pas prévu que cet homme lui dise « Moi, je veux bien votre histoire de régime ou de jeûne aux légumes, là. Pas de problème. Mais c'est ma tête, là, qui est en jeu. Moi, le roi, il ne va pas vouloir savoir ce que il va juste dire pourquoi eux, ils ont perdu 3 kilos, pendant que les autres, ils en ont pris 2. Et il va dire, toi, tu passes à la casserole. Moi, je n'ai rien demandé. Et là, qu'est-ce qui se passe pour Daniel? Imprévu. Tu sais, c'est un peu comme toi. Peut-être je pense à quelqu'un qui est là et qui se dit, je veux mettre ma relation en règle avec Dieu. Et tu sais que tu t'es éloigné et tu te dis, je me suis mis entre-temps avec quelqu'un, c'est compliqué, mais je sais que ce n'est pas la volonté de Dieu, je vais arrêter. Et là, tu prends ton courage à deux mains et tu te positionnes, et en plus tu le fais bien. Et tu vas voir la jeune fille et tu lui dis, Gertrude, j'ai rencontré Jésus. Écoute, je ne veux pas qu'on se fasse du mal. C'est compliqué à t'expliquer, mais il faut que notre relation s'arrête. Mais ce que tu n'avais pas prévu, c'est que Gertrude te dit, non, je t'aime, s'il te plaît, je ne pourrais pas vivre sans toi. Et le problème, c'est que tu dis, non, mais tu comprends, c'est pas possible. Écoute, voilà, moi je te respecte et tout, mais on doit arrêter. Et là, elle te sort un truc que tu n'avais pas prévu. Et elle te dit, si tu pars,
je me suicide. Si tu me quittes, je m'enlève la vie. Chantage affectif. Et là, tu dis, mince, ça, je n'avais pas prévu. Comment on fait? Et là, tu réfléchis, et si tu n'es pas bien positionné, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, ben tant pis, d'accord, on reste ensemble. Alors là, bien sûr, je synthétise rapidement, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu es là, mais mince, mais à cause de moi, et si demain, vraiment, elle le fait, ce sera de ma faute, je ne peux pas. Eh bien, tant pis. Et tu te laisses savoir, le diable te prend comme ça par des pièges, il y a celui-ci, et il y en a d'autres. Les imprévus. Que fait Daniel? Daniel lui dit, écoute, éprouve-nous pendant 10 jours. Ok, Dieu va lui donner la sagesse pour savoir comment agir. Mais il s'est bien positionné dans ses relations. Et si je reviens à l'exemple, si tu es bien positionné dans tes relations, tu vas pouvoir réaliser que tu n'es pas le sauveur de Gertrude. C'est Jésus le sauveur de Gertrude. Donc tu vas pouvoir lui dire, écoute, moi je ne peux rien pour toi. Je fais ce que Dieu me demande, je suis obligé d'arrêter. Maintenant, si toi tu veux te faire du mal, je vais prier pour toi, mais je sais que Dieu peut t'aider, toi. Mais toi, mon ami, tu n'es pas responsable du choix qu'elle fera. Ne tombe pas sous le piège, la menace et le chantage de l'ennemi. Bien se positionner dans ses relations, ça commence par un bon positionnement dans ma relation avec Dieu. Et il va m'aider ensuite dans mes relations autour de moi. Bien te positionner dans ta communication. La manière de parler de Daniel, elle est extraordinaire. Et que va-t-il faire? Il va parler à cet homme, il va parler à Dieu, il va parler à ses amis. Et pour moi, au-delà de la communication, la bonne communication, ça commence d'abord par Dieu. Parler à Dieu. Vous savez, les gens qui sont là, qui font du mal avec leurs paroles, qui n'arrivent pas, souvent c'est parce qu'ils ne parlent pas assez à Dieu. Et comme tu n'as pas vidé ton venin au pied de la croix, ben, tu le vides aux autres et tu fais trop de mal, arrête. Réveille-toi spirituellement, deviens mature. Tu es émotionnel, tu es charnel, Dieu veut faire toi quelqu'un de spirituel. Il t'aime, il dit, il ne veut pas te laisser dans cette situation. Elle te dit, regarde, Pierre et Silas dans la prison, qu'ont-ils fait? Ouais, c'était quoi leur communication? C'était dur, ils souffraient, ils ont été frappés, ils ont loué Dieu. Et c'est ce qu'on a fait. Je te louerai dans l'insécurité, dans le doute, dans la difficulté. Je louerai, je dirai à mon âme, bénis l'Éternel. Ça, c'est un positionnement dans la bonne communication où à un moment donné, tu es dans la louange, tu es dans la proclamation. Tu dis, c'est dur, mais je me positionne, je dirai, Seigneur, je t'aime. C'est dur, mais je me positionne, je dirai, Seigneur, je te suivrai, je ne te lâcherai pas, je sais que tu es avec moi, je ne comprends pas, mais je te loue. Je te sers, je t'adore, je te suis, tu te positionnes. Et le Saint-Esprit vient et te renouvelle. Et derrière ton rapport et ton apport, ta relation et ta communication n'est plus du tout la même avec les autres. Daniel aurait pu rentrer en fronton avec le gars. Il aurait pu lui dire, mais tu chipotes, mais moi j'ai décidé, tu ne me respectes pas, c'est mon corps, je ne veux pas manger ça. Et là, qu'est-ce qui se serait passé? L'autre aurait dit, mais attends, pourquoi tu me parles comme ça? Et là, c'est fini. On ferme la porte et débrouillez-vous, vous mangez que ça. Non. Il lui a demandé, je t'en supplie, ne fais pas ça. Waouh, il y a eu du respect. Il y a eu de l'équilibre. Il y a eu de la maturité. Parce qu'il était bien positionné devant Dieu. Je termine. Dans ta vision, pose-toi la question, pourquoi? Dans ta vision des choses, c'est quoi? Quel est ton but en fait, quand tu te positionnes? Apprends à bien te positionner dans ta vision. Pourquoi est-ce que Daniel a pris cette ferme résolution de ne pas se souiller dans son cœur? Pourquoi? Pour une seule raison. C'était parce qu'il voulait plaire à Dieu. J'invite l'équipe de louange. J'ai terminé. Parce que je ne veux pas être long. Mon but, c'est juste de t'inviter à te poser la question et peut-être à réfléchir.
est-ce que je suis prêt à apprendre à bien me positionner? Peut-être que certains ont ces problèmes-là. Ça t'a parlé des situations, je ne sais pas. Tu es parfois écrasé. Tu es parfois en train d'écraser. Tu t'en sors pas. Et le Seigneur veut t'aider. Je vais juste vous inviter pendant ce chant, un peu comme d'une manière symbolique, à vous lever seulement ceux, dans un premier temps, qui veulent vraiment répondre à cet appel et se positionner, mais bien se positionner. Ceux qui sont capables de dire « Seigneur, j'avoue, tant de fois je me suis mal positionné, j'ai fait du mal. Tant de fois je me suis mal positionné et je t'ai renié. » Comme Pierre, l'apôtre Pierre, il a renié Jésus, pas parce qu'il ne s'est pas positionné, mais parce qu'il s'est mal positionné. Et il a fini par dire « non, je ne le connais pas. » Peut-être que tu te dis « ouais, tant de fois je me suis mal positionné, ou tant de fois je ne me suis pas positionné, et je suis passé à côté de ce que tu voulais, à côté d'une vie d'intégrité. » Quand je vois Daniel, on a vu la fin, vous avez vu, Dieu va le faire prospérer, Dieu va le bénir, Dieu va l'approuver. Dieu sera fidèle malgré l'épreuve. Ouais. Dieu voudrait t'inviter, t'aider à bien te positionner. Peut-être face aux tentations, face aux péchés, face aux influences, à ton entourage. Moi, je ne sais pas, mais toi, tu sais, tu penses à des choses. Je t'invite à te lever dès maintenant. C'est devant Dieu que tu le fais. Tu te lèves, tu dis, ok, je me positionne, mais devant toi, Seigneur. Et toi, tu m'aideras, tu vas m'aider à bien me positionner maintenant face à mes tentations. Peut-être dans tes relations, c'est compliqué. Il y a des gens, tu les redoutes. Il y a des caractères, il y a des types de personnalités. Tu n'arrives pas à dire non. Tu te laisses influencer. Peut-être il y a des types de personnalités, elles t'effraient, tu les fuis. Tu n'arrives pas à bien te positionner. Ou peut-être tu as des gens, quand tu les vois, tu es dur, tu es méchant, peut-être dans ta famille, tes parents, de suite tu te mets en colère. Tu n'arrives pas à bien te positionner, à garder ce cœur, le cœur de Dieu. Le Seigneur veut t'aider, lève-toi et commence par te positionner spirituellement à genoux devant le roi en lui disant « j'ai besoin de toi ». Et peut-être tout simplement dans la direction de ta vie et de ta vision. Tu n'es pas bien positionné parce que tu ne fais pas les choses pour Dieu, tu fais que les choses pour toi. Tous tes choix. Daniel, il faisait les choses pour Dieu. Et toi, tu fais quoi? La vérité, c'est que souvent, on choisit, que ce soit pour les études, une ville, une destination, mais la vérité, c'est que la plupart des gens, ils font ça pour eux. Je vais là-bas et pas là-bas, parce que là-bas, je ne sais pas, il y a un parc d'attractions. Tu vois, tu penses à toi, en fait. Mais combien sont capables de dire « Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Voilà, je me positionne différemment. Wow, le Seigneur a un plan pour vous. Il nous aime. Il va t'aider. Amen. Tous ceux qui sont debout, je vous invite pendant ce temps, peut-être juste symboliquement, à étendre vos mains vers le Seigneur en lui disant « j'ai besoin de toi ». C'est symbolique, mais c'est aussi concret, comme pour dire « aide-moi, apprends-moi à bien me positionner ». Seigneur, tu as tout accompli à la croix. Seigneur, merci, toi à la croix, tu t'es positionné. Tu as dit, je donne ma vie pour eux. Et tu es mort pour nous, mais tu es ressuscité. Tu l'as fait afin que chacun aujourd'hui puisse être capable de te suivre en se positionnant. Tu vois toutes les problématiques, les combats, les défis. Je prie, Seigneur, afin que ta puissance se manifeste. Je prie, Seigneur, afin que ta puissance soit à l'œuvre. Je prie, Seigneur, afin que ta puissance passe comme au travers des cœurs, des vies, des pensées, des choix, des décisions de tous ces jeunes qui se lèvent et qui ont les mains levées vers toi. Que ce soit comme une expérience, une vie réelle en cet instant, de recevoir de ta part quelque chose, de recevoir de ta part une aide, une force, un courage, celui qui vient du Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Tu vas les aider, afin qu'ils soient vraiment des témoins, qu'ils entrent dans le plan de Dieu. Oh Jésus, tu es là au milieu de nous ce soir et tu agis. Et ce que tu as fait avec Daniel, tu veux le faire avec eux. Au nom de Jésus.
Amen. Amen.